Different. Ok. Alors, bienvenue sur Let's Talk Different, c'est Bambouni. Et aujourd'hui, on va aller sur un thème assez spécial. Il existe de nombreuses associations qui aident les gens, mais certaines personnes choisissent d'agir de manière indépendante. Aujourd'hui, nous rencontrons quelqu'un qui a fait ce choix, Madame Libé. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va. Et vous-même? Ça va bien. Ok, Merci de vous avoir pris du temps pour moi. je vous en prie. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter, tu ou vous? Voilà. Peux-tu te présenter un peu brièvement? Et voilà, je m'appelle Libé. J'ai travaillé toute ma vie comme bouchère à Bacharach chez Luc Myers. Je peux faire la réclame, BAH Bacharach. Et en fait, après, quand je suis allée en retraite, je voulais chercher quelque chose pour aider les autres, pour faire du bénévolat. Et une fois, j'ai pris l'essentiel et j'ai vu qu'il y avait une annonce. Il y avait une dame âgée, très âgée, qui avait eu le tornade il y avait 4 ans et il n'y avait personne qui l'a aidée. L'essentiel a fait une photo. Voilà, alors je voulais aider la dame parce que ça m'a fait vraiment de la peine. D'accord. Et j'ai mis une annonce dans le journal Toubasneme Deifeding à Toubasneme Peiting. Et j'ai mis une annonce s'il y avait une association qui pouvait m'aider pour aider à nettoyer le jardin de la dame là parce que vraiment c'était vraiment un jardin pénible. Voilà, et il y a une association qui m'a répondu. C'était l'association... Il va m'aider, Bambonou, il va m'aider. Je vais vous aider, c'est Emergency Volunteer Aid Team. Voilà, Voilà. l'association-là, elle m'a envoyé un SMS en me disant je vais vous rappeler. Et elle m'a rappelé, on s'est donné rendez-vous à Pétange dans un café. J'ai tout dit ce que je voulais pour aider la dame. Alors les gens là sont allés sur place. D'accord. On a pris un rendez-vous. Donc on est allé un après-midi à nettoyer. Mon fils, il a pris congé et eux, ils sont venus, on a pris une remorque et tout ça. Moi, j'ai fait du café. Le gars que je pack à Oberkorn où je travaille m'a donné les petits pains. Moi, j'ai fait des petits pains et des gâteaux et tout ça. Et on a passé une après-midi et je crois en 4 heures, on était quand même beaucoup. On a tout nettoyé et la dame elle nous a dit vraiment qu'on était des anges. Et depuis le jour-là, de bouche à oreille, je voulais aider les gens et ça a commencé comme ça, voilà. Après, de l'association-là, il m'a téléphoné un jour, il a dit voilà, il y a une famille en détresse à Differdange, il faut l'aider parce qu'ils n'ont rien à manger. La dame, elle a 4 enfants, elle est tombée dans les pommes parce qu'elle n'avait rien à manger, D'accord. c'est-à-dire, et elle a cassé le bras et il faut l'aider. Alors moi, j'ai téléphoné à mes copines, copains, ils m'ont donné de la nourriture, des habits. On est allé là-bas et j'ai trouvé une maison vraiment dans les besoins. Et voilà, et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Et depuis le jour-là, j'ai pensé, voilà, ça c'est mon métier. Ça, c'est, pour la retraite, déjà, c'est mieux que de rester à la maison. Bon, en fait, je travaille chez le gars que je paie, on met 4 heures par semaine, pas plus. D'accord. Mais je veux seulement aider les gens. Et je veux que les gens sachent qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de pauvres ici à Differdange. Mais Differdange, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment des gens dans le besoin, énormément. Les gens, ils se rendent pas compte de ce qui se passe ici. Non, pas du tout, pas du tout. Exact. Mais voilà, vous avez parlé un peu de ce que vous avez fait. Mais pourquoi ne pas s'être engagé dans une association comme Caritas ou SOS, je ne sais pas comment il s'appelle, SOS Sturm vor der Straße, SOS Détresse et tout ça? Non, en fait, moi je veux faire ça individuellement parce que moi, c'est que je gagne quand je fais du bénévolat, c'est le mot des gens que je vois dans la figure qui me disent « Merci madame, vous m'avez sauvé la vie ». Et donc j'ai ramené des habits chez une dame et sa fille, elle m'a dit « J'ai jamais vu ma maman habillée bien comme ça ». J'ai donné de la nourriture aux gens, mais moi je veux voir les gens qui ont les yeux qui pétillent quand j'amène les choses. Je ne veux pas travailler avec des associations. Donc l'association-là que je vous ai dit que j'ai travaillé là, quand j'ai besoin de quelque chose, je lui donne un coup de fil, il me dit voilà, tu veux venir chercher des habits, viens, tu viens les chercher. Voilà. Mais mon travail se fait individuellement et tous les soirs, comme je travaille chez le boulanger, gars que je pack à Oberkorn, je vais tous les soirs à 18h chercher le reste et j'amène dans les familles les plus démunies pour donner des croissants et du pain. Et voilà, et c'est ça que je vais voir. Je vais voir les gens. Je ne veux pas une association. Je veux travailler indépendamment pour voir ce que les gens sont contents quand je donne quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent la faim, mais vraiment énormément, énormément. Okay. Bon, comme vous venez d'expliquer, c'est que vous allez chercher le reste chez le gars que je Bacargère, Ouais. avec l'association de Emergency Team. Il vous aide aussi.
Mais est-ce que vous êtes rémunéré pour ça ou vous faites ça comme ça, vraiment Non. bénévole, En fait, non, je fais ça bénévolat parce que moi j'ai ma retraite, je gagne aussi un petit salaire chez Gérard de Kakeshbach. Non, moi je fais ça vraiment bénévolat, je gagne rien. En fait, je gagne rien du tout, je dépense mon essence et en plus, chaque fois que je vais chez les gens chercher des habits ou chercher de la nourriture, je leur offre un petit chocolat avec marqué dessus. Merci pour leur dire un petit geste de ma part. Voilà, c'est que je ne gagne pas, je dépense un petit peu de ma part, Ok. mais voilà, c'est ça. Mais les dépenses que tu dépenses, Oui. c'est tout de ta poche Ah oui, hein, c'est de ou mon tu compte. fais des fois des trucs Non, en fait, c'est comme ça. En fait, moi, je connais beaucoup de gens parce que mes parents, ils ont eu un restaurant en Bercorne et j'ai travaillé chez Maya, Luc à Bacharach, donc je connais beaucoup de gens. Donc, et des fois, j'écris à mes copines et mes copains, je leur raconte mon histoire. Et il y a des amis, des copains qui m'écrivent, écoute, je t'ai envoyé un paniconique de 20 euros, je t'ai envoyé un paniconique de 25 euros, tu peux acheter quelque chose pour des gens là. Alors voilà, moi je calcule, même 5 euros c'est déjà assez, je calcule. Alors je fais un SMS à la dame et je lui demande qu'est-ce que vous avez besoin. Et la dame, elle me dit, voilà, j'ai besoin du lait, j'ai besoin du pain, de la nourriture, n'importe quoi. Hein. Et alors moi, je vais faire les courses, je fais une photo. Je fais en Facebook la photo, je remercie la cliente, la dame qui m'a donné l'argent. Et puis à la cliente qui m'a donné l'argent, je lui fais une photo de mon ticket de caisse et je l'envoie privé ce que j'ai dépensé. En fait, un exemple, si elle me donne 25 euros, vais faire des courses, mais c'est jamais 25 euros, c'est toujours 30 euros. Si avec des les gens, prix d'aujourd'hui. voilà, donc si les gens me donnent 5 euros, 5 et 5, ça fait 10, mais c'est-à-dire, je ne vais jamais acheter vraiment juste ce qu'ils me donnent. Je mets toujours un petit de ma part, mais les gens sont contents qu'ils ont quelque chose à manger, voilà. D'accord, d'accord. Et au moins, vous êtes transparent avec les gens qui vous donnent de l'argent. Parce qu'on vous avait dit que vous faites les photos, vous montrez le ticket de Oui, caisse. donc il y a tout, les gens savent où l'argent vient. Il y a même des gens, par exemple, j'ai rencontré une dame dans un magasin, elle m'a vu qu'elle avait un caddie plein de nourriture, elle a dit, oh là là, vous êtes en train de faire... vous êtes en train de faire des courses pour vous, pour tout le mois. Je dis non, madame, je fais du bénévolat et je lui ai raconté mon histoire. Alors la dame, je lui ai donné ma carte de visite et le jour après, elle m'a ramené de la nourriture pour donner aux plus démunis, mais elle n'a pas voulu que je mette au Facebook. Elle m'a dit voilà, vous pouvez donner, mais je ne veux pas que mon nom soit dessus, mais je sais que vous avez des gens qui en ont besoin, mais je ne veux pas que ça vienne à mon nom. Je fais ça de bon cœur, mais je ne voulais pas savoir. Mais il y a des gens que ça lui fait vraiment plaisir que j'écris leur nom et j'ai fait la photo des vêtements ou de la nourriture et il dit voilà, comme ça les gens ils voient et ils me donnent toujours plus parce qu'ils voient la photo sur mon Facebook et les gens sont vraiment, vraiment gentils. J'avais un cas maintenant d'une fille vraiment dans un état vraiment grave et maintenant les gens m'ont vraiment aidé pour la chambre, les draps, la nourriture, tout. Et voilà, la fille, elle est vraiment, vraiment contente. C'est ça mon bonheur. C'est ça que j'apprécie, que les gens m'aident. Et pour moi, c'est voilà. D'accord. Mais avec tout ce que tu viens de dire, oui. que tu es en train de faire, pourquoi ne pas avoir fait alors ta propre association? Je ne peux pas. Premièrement, je n'ai pas le temps. Et je n'aime pas... Moi, je veux faire juste moi-même parce que je ne peux pas dire j'ai le temps. Donc, c'est vraiment dans l'indépendance. Voilà, si aujourd'hui j'ai envie d'aller toute la journée chercher des habits chez les gens, je vais. Si aujourd'hui ça ne va pas, parce que j'ai toujours une journée complète, j'ai toujours plein de trucs à faire. Je vous donne un exemple ce matin. Je devais aller chez 3 clients chercher des affaires, mais en général, je donne toujours des tablettes de chocolat où c'est marqué merci. Mais en fait, ce matin, je n'en avais plus. Ce matin, je me suis levée à 6 heures et j'ai fait des biscuits à la pomme pour donner aux gens, pour leur dire merci. Et en fait, je t'ai laissé un paquet pour toi. Comme ça, tu vois que c'est pas de la... Ah, ça, c'est sympa. C'est pas un mensonge. Écoutez le carton. Voilà. Et c'est tout frais de ce matin, des biscuits aux pommes. Ça fait plaisir, ça. Voilà. Je vais bien les manger après. Et c'est pas pour dire, voilà, j'achète les cartons, j'achète plaisir d'offrir. Ouais. Et voilà. Franchement, voilà. Il est bien... bien garni. Bien garni et bien compact. Voilà. Ah, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, j'ai même perdu le fil. Allez. Mais bon, on va revenir aux affaires. Après, on va manger. D'accord. Voilà. Depuis combien de temps tu fais ça, t'as dit? Normalement, je crois que ça fait 2 ans, tout doucement. Et maintenant, j'ai toujours plein de gens qui j'ai travaillé avec eux, je répète encore une fois, chez Beya à Bacharach,
parce que j'étais responsable de la boucherie. Donc, encore les clients aujourd'hui, ça fait 6 ans que je ne travaille plus là, mais on voit des SMS pour me donner des affaires. Et voilà, j'ai une cliente, une dame très gentille qui habite en France, qu'elle fait à manger tous les dimanches et elle m'amène ici pour donner aux gens des plus démunis. Ça, c'est vraiment un chapeau. Elle fait des kilomètres pour me ramener des choses. Vraiment gentille. C'est-à-dire, Voilà. sans le fait d'avoir une association à ton nom, tu as quand même ton petit groupe. Oh, On énormément, va dire énormément. Parce que mes Ok. parents, ils avaient un restaurant, parce que j'ai travaillé chez Maya, parce que je travaille chez Gekischback. Et puis, c'est surtout de bouche à oreille. Et puis, c'est surtout les photos qui font plaisir, qui voient que je fais beaucoup. Je te donne un exemple. Hier, il y a une dame qui m'a téléphoné, qui m'a dit, écoute, je cherche un lit de bébé. Chez une dame, elle n'a pas de lit, c'est vraiment, elle a divorcé, elle n'a pas de lit de bébé. Ce matin, j'étais chez chez la coiffeuse, j'ai parlé. Il y a justement une fille qui était là. Elle m'a dit, madame, moi j'ai un lit pour bébé. Et voilà, en un jour, j'ai trouvé un lit de bébé. Et la dame va le chercher aujourd'hui à Rodange. Voilà, c'est ça, c'est ça. Chez moi, ça va vite. Voilà. Ça, c'est le truc de. Quand on aime parler, Voilà, des fois, t'as des gens c'est-à-dire, qui. Mais voilà. ça, c'est bien, ça, c'est bien. Maintenant que tu as parlé un peu de ce que tu as fait, pour l'instant, il y en a d'autres qui vont venir. Voilà. Mais quelle tâche a été la plus importante que tu as fait et que tu te dis, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché? Enfin, il y en a une qui m'a touchée, mais je ne peux pas parler parce que c'est très, très délicat. Je ne peux pas parce que, voilà. Donc, une qui vraiment, c'était la première quand j'étais nettoyer le jardin chez la dame à Pétange. On était, je crois, 8. Et la dame, elle avait vraiment les yeux qui pétillaient, qu'elle a dit vraiment, vous êtes des anges. Ça m'a fait tellement bien au cœur que j'ai fait quelque chose, vraiment. Et de là, j'ai dit, voilà, le bon Dieu veut que j'aide les gens les plus démunis. Voilà. Devrait avoir plus de gens comme ça. Parce que moi, je peux en parler de ce que c'est d'être dans le bénévolat. J'étais pendant 22 ans chez les pompiers, ce qui est autre chose, mais voilà, c'est du bénévolat aussi. Oui, mais en fait, quand vous êtes dedans, vous réfléchissez plus, je crois. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, il y a une dame, elle n'avait rien à manger. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai vidé mon congélateur, j'ai donné tout ce que j'avais comme viande. Ouais. Si vous ne croyez pas, vous pouvez aller voir sur Facebook, il y a les photos. Voilà. Je te crois, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, des gens qui font des trucs bénévoles, la plupart des gens, ils vont dire, oui, mais qu'est-ce que moi je reçois, qu'est-ce que moi je reçois? Pas du tout, rien du tout. Mais, moi, déjà, jeudi, je dois aller à Strassen, chez une dame très gentille, chercher encore des habits. Et je dois aller jusqu'à Strassen. 4 heures pour aller, une demi-heure pour revenir. Comme je suis nulle pour rouler, il me faut 1 heure pour aller et 20 minutes pour revenir, mais je ne sais pas pourquoi. Et jeudi aussi à 2 heures, ça c'est jeudi matin à Strassen, et jeudi après-midi à 14 heures, je dois aller aussi à Bacharach avec une ancienne collègue que je travaillais, qu'elle me ramène plein de sacs pour les gens, pour les plus démunis. Mais je suis tout le temps en route, tout le temps. Un planning bien chargé. Écoutez, tous les jours, j'ai 2-3 clients, mais il y a des clients qui ne veulent pas que je mette sur Facebook. C'est-à-dire, ils ne veulent pas. Ils veulent qu'ils me donnent, mais... Et en fait, vous pouvez faire même des photos, j'ai un abri poubelle dehors, et j'ai mis un bac blanc que les gens peuvent déposer dedans les habits ou la nourriture qu'ils ne veulent pas que je sache qui c'est. Et il dépose là-dedans, et croyez-moi, le bac, il est toujours plein. D'accord. Voilà. Tout ça, je vais mettre dans les commentaires. D'accord, oui. Et avec les photos. Avec une photo, d'accord. Mais j'aime bien toujours, je dis toujours aux dames, s'il vous plaît, si vous mettez quelque chose, mettez-moi au moins le nom dessus, et vous mettez, voilà, je ne vais pas savoir, mais au moins je peux vous remercier privé. Voilà. Parce que des fois, j'ai des bacs pleins, mais je ne sais pas qui c'est et je voudrais bien remercier. Alors, je dois deviner qui ça peut être. Ça peut être la dame du 80, ça peut être la dame du 23. Voilà, je voudrais bien quand même qu'ils me disent, voilà. Au moins pour qu'il y ait un remerciement de voilà, ta part. de ma part. On a un petit chocolat où il y a marqué dessus merci, ou sinon des gâteaux aux pommes. Voilà, c'est le moins cher. Voilà. Mais ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Voilà. Dans tout ce que tu as fait pour l'instant, quelle est la plus grande difficulté que tu as pu rencontrer? Il y a des difficultés ou pas du tout? En fait, il y a un monsieur, il était tout content, il venait de France. Il m'a dit, écoutez, j'ai 16 sacs pour les plus démunis, je vous les amène. J'étais tout contente. Et en fait, comme je suis italienne, je fais du limoncello, du fragolino, du nutellino. Comme j'ai pensé, le monsieur, il vient de France, il a 16 sacs. Je lui ai offert des 3 liqueurs. Et après... Quand il est parti, le monsieur, en regardant tous les sachets, parce que moi j'ouvre tous les sachets, j'ai fait la photo, en fait tous les 16 sachets c'était pour la poubelle. C'était plein de poils de chien, c'était plein de moisis, et ça puait la cave,
et c'était grave. Et ça puait l'urine des chiens. Donc j'ai tout jeté. Ça m'a vraiment déçue. Okay. Et même mes 3 bouteilles. Voilà. Lui, il était content, mais bon, après, Non, c'est vrai que... Mais après, le monsieur m'a rappelé quelques mois après. Il m'a dit, écoutez, j'ai encore des habits pour vous. Je lui ai expliqué très gentiment. J'ai dit, écoutez, l'autre fois, monsieur, comme ça. Oh, mais cette fois-ci, il me l'a ramené 6 sacs et c'était nickel. Non. Donc, le message est bien passé. Voilà. Alors, il a bien compris. Mais grâce à ce bénévolat, qu'est-ce que vous avez appris de vous-même, en fait? J'ai appris que j'ai un gros cœur. Parce que je n'étais pas sûre que c'était comme ça, parce que quand je travaillais chez Maillard à Bachrach, le patron me disait toujours, toi tu es la psychologue, toi tu es la Marie-Thérèse des ouvriers, toi un gros cœur. C'est-à-dire, il ne m'appelait jamais par mon nom, il m'appelait toujours Maman Libé, parce que j'avais un gros cœur. Et mes filles, j'avais 15 personnes qui travaillaient pour moi comme responsable. Je disais toujours, vous ne m'appelez jamais chef, ils m'appelaient toujours Maman Libé, parce que j'avais un grand cœur. Voilà, ils étaient toujours là. Voilà, c'est ça. C'est comme le titre qu'un cher copain vous avait donné, que vous êtes la nonna la plus cool. Voilà, ça aussi, merci. Petit clin d'œil à Sébastien. Voilà. Comme depuis que tu commences à faire du bénévolat, est-ce que ta vision de la société a aussi changé? Alors, depuis que je fais du bénévolat, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à donner des choses. Ils croient que nous, on les vend, les habits. Et c'est pas vrai, croyez-moi, moi je le fais vraiment, je vends rien, je donne en plus. Vous savez, maintenant la dame là qui était en difficulté, j'ai fait tout le tour de ma cuisine pour leur donner des casseroles, pour leur donner des louches, mais derrière le dos de mon mari, parce qu'il n'est pas au courant, parce que sinon il serait pas content, parce qu'il allait me dire, Libé, mais tu viens de l'acheter. Donc voilà, moi j'aime bien aider, voilà. D'accord. Bah, déjà qu'on est sur le truc de donner, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite également aider en bénévolat? Voilà, même si c'est 1 kilo de sucre, même si c'est une livre de pâtes, vous avez sûrement dans les placards de la nourriture que vous ne prenez plus. Vous savez, donnez-la moi. Moi, j'ai des familles qui sont vraiment dans le besoin. Écoutez, il y a des fois, vous faites des courses et puis vous arrivez à la maison, oh, on n'a plus envie de manger ça. Ne jetez pas, donnez-moi, moi je m'en occupe et voilà. C'est vraiment... Il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Même 1 litre d'huile, c'est vraiment dans le besoin. D'accord. Ça y est, au moins donner quelque chose. Voilà. Et pour donner, comme tu as dit, c'est devant ta porte. Là, si les gens ils ont honte de donner des habits ou s'ils ont honte de la nourriture, il y a un petit bac blanc. Vous pouvez mettre dedans, juste me les signaler. Mais de toute façon, moi, tous les matins à 6 heures, j'ouvre le bac et il y a toujours mes yeux qui pétillent parce qu'il est toujours plein. Voilà. Et à part ça, où est-ce qu'on peut vous trouver aussi? C'est sur les réseaux sociaux? Mais ça, oui, sur Facebook, ou vous m'écrivez Messenger ou WhatsApp, voilà. Ok. Bah alors, j'ai tout donné comme dans les commentaires. D'accord. Et on arrive plus ou moins à la fin. Il y a encore 2-3 questions. D'accord. Comment est-ce que, mis à part que vous avez appris beaucoup sur vous avec le bénévolat, mais dans la vie en général, oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté énormément parce que je suis épanouie pour aider les autres. Okay. Parce que je dis toujours à mon mari, regarde, nous on a tout et eux ils n'ont rien. Il faut aider. Et c'est ça, quand moi je vois une famille qui me dit merci beaucoup madame, on n'avait plus de lait pour le bébé, merci madame, on n'avait plus de lait. C'est ça qui m'apporte énormément, aider les gens. Et tous les matins je me réveille, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire plaisir? À quelle famille tu peux aider? Et voilà, c'est ça. Ok. Au moins, ça a le plaisir d'être clair. Voilà. C'est vraiment que ça vous apporte un vrai bonheur. Bon, vous savez, il y a des gens aussi, je vous raconte une petite que mon mari ne sait pas non plus. Il va le savoir maintenant. Il va le savoir. Il y avait une dame, il n'avait pas de machine à laver il y a très longtemps. Il y a une autre dame qui m'a téléphoné. Voilà, la dame, elle est dans le besoin, elle n'a pas de machine à laver. Et j'ai fait des annonces partout, je n'ai pas trouvé. Et en fait, j'ai acheté la machine à laver. Je l'ai achetée. Et puis, les gens là de l'association sont allés la chercher chez ma copine parce que je l'avais mis chez ma copine parce que la dame travaillait jusqu'au soir. Après, ils l'ont emmenée les soirs là-bas. Mais ce que je vous dis franchement, j'attends encore aujourd'hui le merci de la dame. Elle ne m'a jamais dit merci. Elle ne m'a jamais téléphoné. Et ça m'a fait mal, vraiment au cœur. Voilà. Et j'avais acheté une machine à laver, une nouvelle. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont quand même un peu
ingrat, on va dire Ça, j'ai comme trouvé que ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Parce qu'il y a des gens qui, quand je donne la nourriture et tout ça, ils m'envoient encore des MS. J'ai une dame, je peux vous montrer, des MS, elle me dit, vous m'avez sauvé la vie, vous êtes un ange gardien pour moi. Je devais vous rencontrer parce que vous êtes vraiment un ange. Voilà. Et ça fait du bien. Mais pas le reste. ça. Voilà. Maintenant que vous parlez des trucs un peu négatifs, euh, il y a sûrement une histoire, mis à part celle que vous venez de raconter, il y en a sûrement une qui vous a vraiment fait mal, 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 mal. Et il y en a une qui vous a fait vraiment presque pleurer. Alors, Mais de joie. oui, alors mal, 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 il y avait une dame qui n'avait plus de, attendez que je me rappelle, un micro-ondes. Alors, j'ai fait une annonce et tout, et chez moi, ça va très vite, comme je connais beaucoup de monde. Donc, je crois que c'était même pas 1 heure, j'avais un micro-ondes. Je suis allée le chercher chez la dame, je l'ai lavé, je l'ai nettoyé parce qu'il n'était pas en état. Mais c'était pas un nouveau. Mais pour dépanner, ça fait 2 jours de bien. Je l'ai livré, et la dame, elle l'a pas voulu, parce qu'il n'était pas assez nouveau, elle aimait pas ça. Ça m'a fait vraiment du mal. Mais vraiment du mal. Vraiment du mal. Vraiment. Et comment est-ce que vous réagissez à ce moment-là? Les gens-là, c'est fini. J'avais aussi une cliente que ça m'a fait vraiment du mal. J'allais jusqu'à Esch ramener du pain et des gâteaux. Et le jour après, elle me dit, Madame, vous pouvez juste me ramener des gâteaux parce que mon mari ne mange pas le pain sec. Il mange du pain de tous les jours frais. Alors je dis, écoute, Madame, je suis désolée, mais je ne viendrai plus chez vous. Et ça m'a fait vraiment mal, mal, mal. Vraiment. Voilà, c'est des épisodes qu'on n'oublie pas. Parce que, parce que si on a besoin... parce qu'il y a une dame, par exemple, elle avait besoin de beaucoup. Je dis, vous pouvez me faire une liste, qu'est-ce que vous avez besoin? La première chose qu'elle m'a marqué, un rasoir pour épiler les poils dans les jambes, mais la marque là. Alors là, ça m'a fait vraiment mal. Et je voudrais du lait, mais achetez-moi, je préfère du lait ou acheter demi-écrémé, mais pas entier. Vous pouvez m'acheter de l'eau, mais du Vittel en préférence. Et là, c'est des trucs qui me font vraiment mal. Parce que si on est dans le besoin, moi, je bois de l'eau du robinet. Voilà. Ça me fait mal. Alors, les gens-là, je ne vais pas une deuxième fois. Je vais une première fois, je les aide, mais c'est fini. Non, voilà. C'est compréhensible. Moi, je rigole maintenant parce que c'est un rire nerveux. Mais voilà, c'est-à-dire que vous venez en aide aux gens. Et voilà. Et après, ils sont encore sélectifs. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai qu'à ce moment-là, on ne sait pas quoi réagir, mais comme vous avez dit, après, ces gens-là, ils vont... Des fois aussi, j'avais aussi une autre, elle était dans le besoin, elle n'avait rien à manger et tout. Alors je lui ai dit, écoutez, je peux passer demain après-midi parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment blindée. J'ai plein de gens qui sont aussi dans le besoin. Je peux passer demain après-midi. Ah non, pas demain après-midi parce que j'ai la visite, je fais une raclette. Alors écoutez, si vous êtes dans le besoin, vous n'avez pas de visite et vous ne faites pas de raclette pour l'instant. Vous attendez que ça va mieux. Et voilà. Et puis la dame là, une fois, elle m'a téléphoné, écoutez, elle a dit, j'ai vu que vous faites beaucoup de bénévolat, je voudrais vous aider, je vous donne des habits. J'ai dit, écoutez madame, est-ce qu'ils sont propres? Mais c'est tous des habits de marque, madame, j'achète que des habits de marque à mon fils. Donc j'avais tout compris. La dame, elle n'avait pas besoin, elle voulait sûrement revendre. Parce que si elle avait acheté à ses enfants des habits de marque, donc elle n'avait pas besoin, qu'elle n'avait rien à manger. Donc il y a des fois des histoires que... Il y en a certains qui profitent. C'est pour ça que j'aime bien amener le manger, j'aime bien amener, je vais voir les gens dans les yeux, parce que moi je vois. Moi j'ai une famille ici à Differdange, ils sont 12 personnes, et il y a seulement le grand-père qui travaille, il a eu un AVC, et je vous le dis, hein, les gens, ils ont une maison, elle est vieille, mais merveilleuse, mais les gens, ils sont tellement propres, ils sont tellement gentils, que quand je vais là-bas, ils me ouvrent le cœur, madame, merci beaucoup, c'est que vous faites pour moi. Je prends n'importe quoi, ils me disent toujours, si vous faites à manger, il vous reste n'importe quoi, je prends. Et ça, c'est des gens de les mettre en valeur, parce qu'ils ont besoin, mais ils ont un gros cœur. Voilà, c'est ça qui me fait plaisir. Et sinon, il y en a toujours que, voilà, je profite de l'IB. Voilà, faut pas, mais... Voilà. Sur tout ce que tu donnes aux gens, il y a des trucs que tu veux pas donner, je sais pas, des objets ou des trucs que tu veux pas vraiment toucher. Tu as dit que tu vas sur les habits, le manger et tout, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu veux pas trop jouer avec ou... Mais en fait, il y a des choses que je dois jeter. Déjà, des fois, des gens, ils me donnent des yogourts qui sont périmés 4 mois, qui me donnent du riz qui est périmé 4 ans. Vous savez, même les gens qui sont pauvres, il faut quand même un peu de respect. Vous savez, vous ne pouvez pas donner une confiture qui est périmée 10 ans parce que vous ne la mangez plus.
il faut quand même des choses frais. Vous ne pouvez pas donner de la confiture 10 ans périmée ou du riz 4 ans périmé. Alors je préfère donner à quelqu'un qui cuit pour le chien, mais pas pour des gens, ou donner des habits sales qui me disent, voilà, ils sont très sales, ils étaient à la cave, ils puent le chien, et l'habit de chien, il faut les laver d'abord. Alors je dis toujours, madame, les gens qui sont pauvres n'ont pas de lessive pour laver, ils n'ont pas la machine à laver. Donc si je prends des habits, il faut au moins un petit peu propre, hein. Vous savez, c'est... Un minimum. Un minimum, voilà. Mais il y a des gens que je reçois des habits, c'est comme dans le magasin, vraiment propre, impeccable, voilà. Mais il y a de tout dans la vie, voilà. Non, voilà, c'est ça, c'est exactement ce qu'il y a. En tout cas, voilà, je pense que si tu as encore mais voilà, moi, histoire, anecdote à raconter. J'ai pas une histoire, mais je voudrais, voilà, c'est mon annonce. J'ai fait cette interview pour demander aux gens s'ils peuvent m'aider à me donner de la nourriture pour les gens. Même 1 kilo de sucre, même 1 kilo de riz, s'il vous plaît, aidez-moi. Et même des habits. Mais la plupart des gens ont besoin de la nourriture parce qu'ils n'ont rien, c'est-à-dire de la farine, du riz, des pâtes, même du papier toilette, ils n'en ont pas. Vous savez, c'est des trucs que des fois, vous avez acheté une promotion, 10 paquets de papier toilette. Vous savez, vous pouvez quand même prendre un paquet, pour donner aux gens. Et moi, je fais des photos à qui je donne, je vous montre la maison, mais au moins, on aide les gens. Parce qu'un paquet de riz que vous enlevez dans votre placard, ça ne fait rien du tout, mais pour les gens-là, ça fait énormément. Même si vous faites à manger, il vous reste, eux, ils prennent tout, même déjà du jour avant, mais qui est déjà cuit, ils prennent tout parce qu'ils nous en ont vraiment besoin. Voilà, c'est ça mon suivi. Voilà. D'accord, le message, il est passé. D'accord. Et voilà, comme j'ai dit, on va mettre les coordonnées et les photos, tout ça, dans les commentaires. Et vous savez, pardon, juste, je vous dis juste un truc. J'étais chez une dame et j'ai raconté mon histoire. Et là, il y avait un petit garçon de 6 ans. Il est allé dans la chambre, il a pris son cochon, il l'a cassé. Il avait que de la monnaie. Il m'a donné la monnaie pour acheter de la nourriture aux gens. Et là, j'ai encore les larmes maintenant. Ça m'a fait mal, vraiment. Ça, c'est des gens, franchement... Parce que vous savez, même 1 euro, que vous me donnez 1 euro, mais les gens, 1 euro et 5 euros, ça fait énormément pour les gens. Et le petit garçon, il a cassé le cochon. Je vous le dis, chapeau. Je ne peux pas dire le nom parce qu'ils sont très connus, les gens là. Mais franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment... les gens, ils vont se reconnaître alors. Oui. Si j'écoute, ils vont se reconnaître. Et un petit coucou à mon fils Alex, parce qu'il est dessus beaucoup. Il est dessus énormément. Beaucoup. Voilà. Alex, maman était... Voilà. Le message, il est passé en tout cas. J'espère que tout ça pourra continuer et que tu gardes la pêche, la force et la motivation pour continuer dans ce que tu fais. Et voilà, comme j'ai dit, on va mettre tous les détails dans les commentaires. D'accord. Et si vous voulez contacter ou parler après, tout ça, ça se passe après. Et si les gens veulent me parler, même s'il y a des gens qui ne me donnent rien, mais il y a des gens qui ont besoin, ils peuvent m'appeler. S'ils se gênent de m'appeler pour m'envoyer une SMS, moi je suis là pour avoir et pour donner. Donc il ne faut pas se gêner pour dire voilà Libé, j'ai besoin aujourd'hui, j'ai rien, j'ai besoin de ça. Il ne faut pas se gêner. Même si vous vous gênez, vous ne voulez pas me voir, je vous mets ça tout devant la porte et je ne rentre pas. Il y a des gens que je ne rentre pas parce qu'ils sont très gênés. J'ai une famille à Differdange, ils sont très gênés parce qu'ils sont arrivés comme ça, ils ont perdu leur travail. Moi, je mets tout devant la porte, je sonne et voilà, c'est ça. Donc moi, je suis là pour aider et pour vous donner. N'hésitez pas. Ça va? Voilà, message il est passé en tout cas. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, je te remercie pour cette interview. Je vous en prie. Je vais bien profiter de ces... Allez, bonne dégustation. Et on se voit la prochaine fois sur Let's Talk Different. C'était Bambouni. Allez, ciao, ciao. Let's Talk Different.